il est temps que quelquefois les gens s'aperçoivent qu'on les prend pour des cons. On nous avait dit que le problème bancaire était réglé. Il y a la plus vieille banque italienne qui saute. Avec quoi? Avec des CDS. Mais je croyais que c'était fini. Je croyais qu'on avait mis des contrôles. Je croyais qu'on avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive plus. Et on a vu ici des gérants et des stratégistes défiler vous expliquant que le secteur bancaire, c'était le nirvana, qu'il avait monté de 100%, mais qu'il allait se refaire 100%. On s'aperçoit qu'on est en train de nous prendre pour des imbéciles. On nous avait dit l'Espagne, ça y est, c'est réglé, la vie est belle en Espagne. Non, la vie n'est pas belle en Espagne. Il n'y a rien de réglé du tout. Ils n'ont pas de croissance, ils n'en auront pas plus demain matin. Et arrêtons de penser qu'on peut tout régler systématiquement en imprimant des billets. Quand on imprime, quand on fait marcher la planche à billets, il y a un retour violent qui se fera à un moment ou à un autre. Mais ça n'était pas encore hier. Parce qu'on va le payer cash, cette histoire. Mais ça n'était pas encore hier. Le jour où ça va péter, c'est le jour où on va avoir, de fait, on va être obligé soit de faire un haircut sur l'ensemble des dettes mondiales, parce qu'il faudra bien y arriver à un moment, parce que sinon on est parti pour la gloire, et soit vous aurez un effondrement des monnaies, parce qu'à force d'en créer, elles ne valent plus rien. Donc quand vous aurez un effondrement des monnaies, vous aurez de l'hyperinflation, et on sortira tous avec des brouettes de billets pour aller s'acheter un café. Voilà. Donc il n'y a pas de solution intermédiaire, si vous voulez. La solution intermédiaire serait qu'on ait de la croissance, mais on sait qu'on ne peut pas en avoir, pour des raisons démographiques, pour des raisons de progrès technique, pour tout un tas de raisons. Ça fait 50 ans qu'on perd 1% tous les 10 ans de croissance. C'est pas demain matin qu'on va rebasculer d'une croissance 0 à une croissance 4% comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On voit des chiffres de plus 21% d'exportation en Chine, sauf que, pas de bol, on voit des importations qui diminuent partout, donc on se demande où sont les bateaux. Peut-être qu'ils ont coulé. Il faut prévenir la Lloyds, qui va pas être contente. Donc on s'aperçoit qu'on nous balade en permanence, on nous annonce à grands coups de déclarations, on nous annonce des choses extraordinaires. Si on peut se livrer à quelques petits calculs, malheureusement, il n'y a que 2000 milliards de dépôts en France. Bon, c'est pas de bol, il y a 2600 milliards de dettes. Vous avez tellement de dettes que de toute façon, il faudra bien la régler d'une manière ou d'une autre. Or, c'est pas avec la croissance que vous allez avoir que vous allez la régler. Donc, il faudra bien se poser la question à un moment ou à un autre de la diminuer. Donc, il y avait bienvenue, donc continuez à mettre vos sous dans l'assurance vie, continuez à mettre vos sous dans le livret A, continuez à mettre vos sous dans les banques. Ça va bien se passer. Non mais on peut pas appliquer le cas chypriote à l'ensemble du monde. Ah mais oui, mais c'est ce qu'on disait à chaque fois. Attendez. On peut pas appliquer le cas grec aux autres, on peut pas appliquer le cas espagnol aux autres, on peut pas. Sauf que, comme le dit Cédric, à chaque fois, on dit non, ça ne peut pas arriver, sauf que ça arrive. Et à chaque fois, on dit ah ben oui, mais comme le précédent intervenant, on dit ah mais oui, mais à condition exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tout peut justifier dans ce cas-là. Tout peut se justifier. On peut tout fantasmer. Mais on peut tout fantasmer. Il n'y a pas beaucoup de fantasmes dans cette histoire. C'est les seuls fantasmes qu'il y ait, c'est que les gens n'aient pas peur, que les gens continuent à se faire tondre, que les gens continuent à investir dans des marchés actions alors qu'ils vont se faire rincer à l'évidence. Absolument pas question de toucher à la religion de l'euro. Mais c'est ça. Hein, on a élu un nouveau pape. C'est le conclave, c'est le G20 maintenant. Je suis portugais, espagnol ou italien ou même français, je me pose des questions sur mon épargne. Hein, j'ai des sous en banque. Qu'est-ce qui empêche demain matin, Monsieur Hollande, une fois qu'il se sera retourné, parce que là pour l'instant il voit rien, la crise elle est dans son dos, donc il voit rien, mais une fois qu'il se sera retourné, qu'est-ce qui l'empêche de faire exactement la même chose? Une fois qu'on aura bien tapé sur tout le monde avec les impôts et que les impôts ne rentrent plus, eh bien la solution, visiblement, c'est le braquage à la chypriote. On nous a vendu des dépôts protégés et l'impression désormais que tout ce dont on nous a dit ça n'arrivera pas se produit finalement toujours. Mais oui, on prend les gens pour des cons et ça marche. Bon. Fabuleux. L'analyste du chypriote. Là, c'est un vrai braquage. C'est un vrai braquage. On braque, vous avez des dépôts, on vous braque. Il y a cette espèce de religion sur l'euro, il ne faut pas toucher à l'euro. L'euro, ça reste une seule et même chose, etc. Même quand on voit que c'est monté complètement de façon aberrante, etc., qu'il y a des pays qui n'ont rien à faire dedans. Oui, mais on n'a pas le droit d'en parler.
On n'a pas le droit d'en parler parce que sinon on est un affreux facho ou on est un affreux... On n'a pas le droit d'en parler. C'est quelque chose, c'est l'omerta là-dessus. On n'a absolument aucun droit de parler de l'euro et de se poser des questions sur savoir si on peut pas faire autrement. Eh ben, il finira par éclater parce que c'est un truc qui est mal monté depuis le départ et donc et on voit bien les limites qui sont à chaque fois repoussées. Simplement, on sait très bien comment ça se terminera puisque, je vous dis, vous aurez un défaut de paiement généralisé qui prendra une forme ou une autre, mais il aura lieu. Vous ne pouvez pas, à un certain moment, supporter une dette qui ne cesse d'enfler et qui vous bousille votre croissance pour les années à venir. Franchement, si aujourd'hui les gens n'ont pas compris qu'ils n'étaient absolument pas leur épargne ni leur compte en banque n'était absolument pas en sécurité dans les pays qui sont surendettés. Alors j'ai vu qu'on parlait de Luxembourg, etc. C'est pas le Luxembourg qui pose un problème. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est la France. Faut pas se faire d'illusions non plus. On parle de... Et on a des marchés qui sont au plus haut. Enfin, vous le soulignez jamais. Passionnant. Et on a des récessions dans tous les pays d'Europe et on a des marchés qui n'arrêtent pas de monter. Le creux est derrière. Passionnant aussi. Vous le dites jamais. Le creux est pas Jamais derrière. En octobre, M. Hollande nous disait que la crise était derrière nous. On la voit bien d'ailleurs. Elle est bien derrière. Comme ça, en nous disant, mais ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, c'est uniquement parce que il faut que le mouton se tienne tranquille pour qu'on puisse le tondre beaucoup plus facilement. C'est tout. C'est à ça que ça sert et c'est pas autre chose. Bon, bah, on n'a plus qu'à bêler alors. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Le free, on est en train d'aller dans le mur et tout le monde se réjouit. Alors, ça vous plaît parce qu'on va se prendre 30 ou 40 points sur le CAC 40. Quand on va se ramasser sur l'euro, sur le yen, sur le dollar et qu'on va se ramasser en plus sur les indices actions, je pense que vous rigolerez moins. Monte. Les commandes à l'industrie, elles sont en baisse faramineuse malgré la chute du yen. Alors, il faut arrêter. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Simplement pour que le benet croit que tout va bien. Puisque les marchés montent, ça veut dire que l'économie va bien. Et donc, ce que je vous ai dit la dernière fois, pour se faire tondre beaucoup plus facilement. C'est une manip pour tous et c'est sans arrêt sur les chiffres, c'est sans arrêt sur les données sans dette. Donc, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on a largement tous dépassé les 100%? Eh ben, on se dit, soit on réduit la dette, c'est pas facile, on le voit. Soit pour se donner un tout petit peu d'air, il faut qu'on augmente le PIB. Mais là non plus, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben qu'est-ce qu'on fait? On change les règles du jeu et puis tout d'un coup, on va calculer autrement le PIB. Ben voilà, on rajoute 300 milliards comme ça et puis évidemment à ce moment-là, la dette par rapport au PIB retombe en dessous des 100% et ça nous donne un bol d'air pendant quelques mois ou quelques années. Calculer autrement, ça veut pas dire calculer n'importe comment. Là, on va intégrer dans le calcul de la croissance américaine la création de brevets, la recherche, des choses qui font partie de l'économie du 21e siècle. Oui, tout à fait. On actualise les méthodes de calcul. Oui, tout à fait. Visiblement, vous adorez qu'on vous prenne pour un con, quoi. Ça marche bien. Ça marche super bien. À chaque fois qu'on a un problème, on change. On change la méthode de calcul. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile. On actualise Au lieu de se poser des questions sur savoir comment on rembourse une dette, ou comment on l'annule, ou comment on en crée moins, ou comment on n'en crée plus du tout, ou comment on va vivre avec une croissance qui va de toute façon être très faible, eh ben non, on se dit, ah bah tiens, si on changeait le thermomètre, ça serait quand même beaucoup plus facile. Vous évoquiez brièvement les États-Unis et vous êtes un farouche pourfendeur des chiffres américains. Est-ce que je les constate, c'est tout. Est-ce que le changement annoncé dans la méthode de calcul du PIB vous émeut? Grande bouffonnerie comme d'habitude. Le plan de communication du G20 qui a encore une fois été pathétique, avec Madame Lagarde qui s'est fendue d'une petite déclaration qui ne voulait rien dire comme d'habitude. Et donc voilà, enfin on a toujours la même chose. Il faut absolument que tous les pays se joignent au Japon et déversent des centaines de milliards de faux billets. On voit que ça marche pas, donc il faut bien qu'on y aille tous, parce que quand un truc ne marche pas, c'est bien évident qu'il faut quand même augmenter encore les positions. Le Japon, il n'y a pas un chiffre fondamental qui vient montrer que la politique marche.
Eh ben oui, mais continuons. Les États-Unis, tous les chiffres qui sont tombés depuis un mois sont quand même franchement mauvais, montrent un ralentissement. C'est pas grave, on va continuer. Ah mais non, mais c'est pas l'histoire du verre à moitié vide. C'est des faits, c'est des chiffres. Alors arrêtons de dire des choses qui sont fausses en permanence en disant que ça a repris aux États-Unis, que le chômage baisse aux États-Unis, que c'est faux, c'est archi faux. Vous avez d'un côté des chiffres qui tombent, qui sont mauvais. Certains. Et puis de l'autre côté, vous avez des déclarations où on vous dit, on vous balade, on vous dit ça y est, c'est la reprise au Japon. Non, c'est pas la reprise au Japon. Le précédent intervenant, comme moi, on le dit, le Japon, c'est mort, c'est cuit. C'est fini. Il n'a pas dit c'est mort. Terminé. Il a dit il y a un mur. Mort. Il y a un mur, il a dit. C'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, c'est un acte désespéré qui consiste à inonder le Japon de monnaie. Rien. Elle pourrait annoncer des aides aux banques qui apportent des crédits aux... Oui, bien sûr. Vous avez vu des banques qui apportaient des crédits aux PME, vous? Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, et ça va pas changer, croyez-moi. Elle va pas... Il y en a beaucoup qui risquent de ramer pendant un bon bout de temps. Oui, ça va être les Daboville de la finance. Olivier de la Marche et son petit voisin qui s'appelle le Japon, où j'ai vu votre stratégiste, j'avais l'impression que j'avais pris l'apéro et que j'étais un peu sous. C'est le pays des bisounours, tout va bien, donc le Japon va très très bien. Je pense qu'on va bientôt rigoler sur le Japon quand on va voir les vrais chiffres de la croissance japonaise, qui ne redécollera pas, évidemment. Les marchés n'ont absolument rien anticipé depuis des années. Ils réagissent à des chiffres. Vous pensez bien que les programmes trading à la milliseconde, ça n'anticipe rien. Ça réagit. Il fait partie du système et il va pas vous dire le contraire. Il va pas vous dire que ça va pas. La seule chose qui est réelle, c'est que pour l'instant, moi, je vois pas les choses s'arranger. Puis vous êtes allé largement au-delà du point de non-retour et que il va falloir malheureusement, c'est ce que je dis depuis des mois, mais il va falloir malheureusement qu'on paye l'addition. Et c'est pas ceux qui ont créé l'addition qui vont la payer, c'est nous. Voilà, donc réjouissez-vous, Guillaume, vous participerez à la ruine de ce pays parce que, ou à l'essai de renflouage du pays, parce que il y en a d'autres qui l'ont ruiné et pas que ce pays, malheureusement, pas que la France, l'Europe, les États-Unis et le Japon. On y va tout droit. Et puis, ce qui est drôle, c'est que vous avez quand même une certaine catégorie qui y va tout droit, mais en chantant avec la marguerite aux lèvres. Toutes les questions que les stratégistes font semblant de se poser toute la journée en disant est-ce que Monsieur Bernanke va arrêter ou pas ses QE, est-ce qu'il va les réduire d'ici la fin de l'année, c'est du foutage de gueule complet. Pour la bonne et simple raison que même Monsieur Bernanke, qui pourtant a la vue basse puisqu'il voit pas de bulles, même s'il les surveille comme le lait sur le feu, paraît-il, même Monsieur Bernanke sait très bien que s'il arrête de donner sa dose au marché de 4 milliards de dollars par jour, eh ben c'est fini. Et le marché s'écroule, et c'est pas dans son intérêt. Donc, on vous l'a dit plusieurs fois, c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue, hein. C'est pas le. Eh ouais, non mais faut mettre les choses dans l'ordre. Là aujourd'hui, c'est pas parce que le Dow Jones monte que tout va bien. C'est pas parce que le CAC 40 monte qu'il faut écouter Monsieur Hollande qui nous dit que la crise est derrière nous et que c'est fini. Et que maintenant, on n'a que de la joie devant nous. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. On le sent bien quand même. Vous sentez bien qu'en France, ça va quand même pas si bien que ça. Bon, est-ce que ça justifie un CAC à 4000 ? Non, évidemment que ça le justifie pas. Les États-Unis, on vous l'a dit plusieurs fois, cessez d'attendre que Monsieur Bernanke vous dise quelque chose d'intelligent. Ça n'arrivera jamais. Bernanke est rentré dans un système où il est obligé de continuer son quantitative easing. S'il l'arrête, end of the game. On ferme la lumière, c'est terminé. Ça sera exactement la même chose que au Japon, vous allez vous retrouver effondrement économique. Regardez les chiffres qui sortent aux États-Unis. C'est pas des bons chiffres.